Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mes guides m'ont invité à faire une vidéo cette fois sur les relations toxiques, sur les liens toxiques, des personnes qui ont des comportements toxiques à votre égard, que vous avez plus ou moins identifiés ou dont vous êtes victime. Et plus précisément, la manière de se comporter par rapport à ces personnalités. Alors on me dit de personnalité toxique, personnalité évitante. C'est des personnes qui évitent le lien intentionnellement, qui vous met à distance de sa vie, qui vous met à distance de ses émotions et qui a un trouble du comportement. C'est-à-dire que vous êtes dépassé par la façon dont il va agir et j'entends son manque d'intérêt par rapport à vous. Voilà. Donc que ce soit dans une relation existante, une relation de couple, une relation sentimentale, une relation amicale, une relation de travail aussi. J'ai l'impression que la guidance, ça va surtout s'articuler sur la manière dont on peut se comporter pour alors ne pas être impacté, ne plus être impacté, savoir faire les bons choix, prendre une décision en accord avec ses propres vibrations, en accord avec ce qu'on veut aussi. Donc ça, je pense que ça concerne plus les relations sentimentales. On me dit qu'il faut s'accorder du temps pour la réflexion dans ce genre de situation, dans ce genre de lien. Parce que c'est très compliqué à identifier, c'est compliqué à nommer et à faire la part des choses entre des situations toxiques et des personnalités. Alors, il y a des concepts comme le pervers narcissique, le narcissique, le manipulateur. Il y a des manipulations intentionnelles et des manipulations hasardeuses. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont manipuler des situations parce que ça va les arranger sur le moment, mais c'est pas forcément des grands manipulateurs. Voilà. Il y a un lien, on me dit, entre ces personnalités et votre façon de les accueillir dans votre vie, de recevoir leurs énergies. Et certaines personnes, parmi vous peut-être, qui accumulent en fait plusieurs personnalités toxiques, plusieurs liens d'âme toxiques pour vous révéler en fait. Alors attention, ça c'est vraiment et propre aux liens d'âme, c'est-à-dire que les liens d'âme sont des liens que vous avez identifiés, c'est une personne qui a un comportement spécifique et qui vous fait travailler sur vous en fait. Donc ça engendre un type de personnalité bien spécial avec un type de lien bien spécial. Alors là, on me dit il n'y a pas de faute par rapport à ces personnalités. Il y a quelque chose qui est signé, il y a un accord entre deux âmes pour se faire travailler mutuellement. Alors c'est des relations qui sont très très difficiles, mais au final, les liens d'âme, vous pouvez les identifier comme des liens qui vous font évoluer positivement. C'est-à-dire qu'ils ne vous font pas, vous pouvez vous sentir mal parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, mais vous évoluez. Donc ça, c'est un lien d'âme et il y a quelque chose qui a été signé entre vous deux. Quel que soit le nom qu'on donne à ce lien, la priorité est sur un travail personnel de complétude, d'arriver à l'amour de soi, à se choisir, à s'accepter et vous êtes suffisamment avancé spirituellement pour accepter ce lien qui vous fait travailler. Donc à vous de faire la part des choses en fait pendant la vidéo parce que je pense qu'on va parler de tous ces cas en fait en même temps. Donc il y a un travail de complétude, voilà, avec ces liens d'âme, il y a un travail de complétude. Vous évoluez toujours mieux pour vous alléger, pour vous élever.
vous êtes de plus en plus dans votre vérité. Voilà, ce sont des liens qui amènent à une forme d'authenticité. Mais chacun avance à son rythme. C'est pas... voilà. C'est des relations plus ou moins en miroir. Quoique moi, je fais bien la différence. Parce que pour moi, les relations en miroir, c'est des gens, en fait, qui se ressemblent beaucoup et du coup, qui avancent ensemble. Mais ils se ressemblent. Voilà. Après, ça va être plutôt des liens de... Il faut qu'il y ait un épanouissement, on me dit. Il faut qu'à terme, il faut qu'il y ait un épanouissement. Sinon, alors on me dit, il y a épanouissement ou asservissement. Donc il faut faire attention. Lien d'âme amène à un épanouissement, amène à une évolution positive. Des liens toxiques, mais essentiellement toxiques, amènent à un asservissement, une soumission. On se perd, on s'oublie. On va de moins en moins bien, on est fatigué, on descend en vibration. Il y a beaucoup d'états d'âme, on me dit, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il y a un ennui permanent à l'intérieur de soi. Vous êtes agacé ou irrité. La personne en face de vous, elle va appuyer sur vos failles. Elle va appuyer, elle va savoir dire ou faire des choses qui vous agacent. Elle se nourrit en fait de cette énergie négative. Elle a une emprise en fait. Elle a une emprise sur vous. Il y a beaucoup de doutes. Vous êtes tout le temps dans le doute en fait. Des relations toxiques, vous êtes tout le temps dans le doute. Les liens d'âme, vous n'êtes pas dans le doute parce que vous savez que vous êtes en train d'évoluer, qu'il y a un travail sur vous qui se fait, que vous avez signé ce contrat avec cette âme et que vous avancez spirituellement. Voilà. Par contre, il y a un moment donné, il faut mettre un terme quand ça devient vraiment trop douloureux, que vous avez estimé que votre parcours, il est OK. Vous êtes en complétude, vous êtes, voilà, mais la personne en face de vous n'évolue pas, ne change pas. Donc là, vous coupez le lien, en fait. Vous arrêtez, en fait. Hein, voilà. Alors, c'est plus ou moins facile pour arrêter. Des fois, il faut se faire un petit peu accompagner ou aider. Il y a des angoisses. Le lien au pervers narcissique est particulier. C'est marrant, j'ai l'homme à l'envers en Totec. Le pervers narcissique, il est particulier, il est contrôlant. Il veut tout contrôler, il veut avoir une emprise sur vous, la main mise sur vous et sur votre vie et votre destin. Le pervers narcissique, il est puissant, il est magnétique. Il vous veut rien qu'à lui. Hein. Il y a une notion de possessivité, il y a une notion de proie, une notion d'emprise. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il veut tout contrôler. Il veut contrôler votre entourage, il veut contrôler vos relations. Il est peu disposé à vous écouter. Il ne vous écoute pas. Il a tout le temps une idée derrière la tête. C'est-à-dire que vous, face à ce genre de personnalité, vous allez voir il vous écoute pas parce qu'il pense toujours à autre chose. Il a toujours des idées derrière la tête parce qu'en fait, il vous manipule. Donc, il est tout le temps, il a un mental très actif. Et il veut s'assurer en permanence que vous êtes soumis ou soumise. Il ne délivre aucune information, on me dit, sans qu'il sache le résultat. C'est vraiment un contrôle, waouh, sans qu'il sache le résultat de ce qu'il va vous dire ou faire. C'est un trouble comportemental. On me dit qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent spirituel. C'est une forme de comportement lié à la matrice, lié à la vie sur Terre, lié à le mode 3D. Je ne sais pas si ça vous parle.
Mais le pervers narcissique, il n'est pas ouvert spirituellement. C'est pas... là, on est sur des personnes complètement fermées qui vibrent sur des fréquences du monde actuel, en fait, de la société actuelle, comment dire, du système actuel. Voilà. C'est pas lié à comment dire, un trouble dans son évolution spirituelle, en fait. Il n'a pas d'évolution spirituelle. C'est un pur produit, en fait. C'est un pur produit du système. Ils sont asservissants, ils rabaissent, ils diminuent l'autre. Du coup, quelqu'un en face, je transmets les messages, quelqu'un en face qui a une puissance spirituelle va pouvoir contrer cet individu, va pouvoir dépasser ses actes, va pouvoir dépasser son impact en fait sur lui. Mais malheureusement, on les rencontre en fait ces gens-là, parce qu'ils sont dans la société, il y en a de plus en plus, donc voilà, si vous êtes ouvert spirituellement, sachez que vous avez une force en vous, vous avez une puissance qui fait que vous allez pouvoir dépasser les contrées, etc. Donc je pense que c'est ça dont les guides vont nous parler, de comment se comporter par rapport à ces personnes-là. L'univers, on me dit, n'a pas souhaité, la source n'a pas souhaité ce type d'individu. C'est vraiment des forces dans la matrice qui créent ce type de personnes. On me dit, ils sont asservis eux-mêmes en fait. Hein. Ils répondent à quelque chose. Hein. Eux, en tout cas aussi, ils nourrissent quelque part la matrice. Ils nourrissent aussi des ombres, on me dit. Voilà, ils nourrissent l'ombre, des ombres. Donc il y a plusieurs comportements à avoir par rapport à ces personnes. Alors, dans un premier temps, on me dit les éviter. Voilà, quand vous identifiez une personne comme ça, que vous êtes sûr de vous, il faut les éviter, il faut vous éloigner. Il ne faut pas rentrer en interaction ni en relation. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Il y a pas de, on me dit, il n'y a pas de caractère spécifique à ces personnalités. Ils ont un mode de fonctionnement bien à eux, bien propre au pervers narcissique en fait. C'est pas leur caractère. Là aussi on voit la différence avec des personnes qui ont un caractère manipulateur, un caractère parce que il y a des ombres, hein, parce qu'il y a une éducation, parce qu'il y a des blessures, des souffrances, des traumatismes, voilà. Là, le pervers narcissique, lui, c'est pas lié à son caractère, c'est lié à un mode de fonctionnement. On me dit inhumain. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, ce que ça veut dire, mais en tout cas, si c'est des êtres qui sont coupés de leur spiritualité, voilà, on peut aussi s'interroger sur leur cas, sur leur personnalité. Alors, j'essaie de savoir s'il y a encore des messages. Ok, alors on va tirer les cartes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce sujet? On me dit qu'il y a une séparation. On me parle de séparation. On va voir, on va dérouler les messages. Alors, on me dit, on a la parole à l'envers. Je pense que c'est en termes de comportement. On me dit de s'éloigner, de ne pas entrer en communication avec ces personnes. Il ne faut pas argumenter. On a l'enfermement.
Parce que ce sont des personnes qui peuvent faire du mal, hein, qui peuvent vous enfermer, hein, qui peuvent... parce qu'ils ont une communication bien spéciale. C'est des gens qui ne vous écoutent pas, c'est des gens qui veulent avoir raison, c'est des gens qui manipulent. Il n'y a aucune amitié chez eux. On a l'amitié à l'envers. Il n'y a pas d'énergie positive, il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas de véritable compassion, il y a pas de compassion, ils n'ont pas d'amis, ils sont pas en amitié avec les gens. Ils ne peuvent pas créer de liens amicaux. Ils sont séparés, ils se sentent à part et ils sont séparés des autres. Peut-être qu'ils sont dissociés aussi en eux-mêmes. Voilà, et on a la distance. Ils créent de la distance avec les autres. Ils créent de la distance avec les autres. On vous dit aussi de mettre de la distance par rapport à ces personnes. Moi, je le comprends aussi énergétiquement. C'est-à-dire que quand on est dans son champ énergétique, on commence à pas aller bien, on commence à... Donc, du coup, c'est vraiment s'éloigner de ces personnes. Et on me parle d'amour. On vous dit de rester dans l'amour, d'avoir une vibration d'amour. Parce que vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes des êtres... Vous avez accès à l'amour. Vous avez accès à votre potentiel humain. Donc, on vous dit que face à eux, ce sont des êtres qui sont séparés de leur potentiel humain. Ils sont vraiment dissociés. Donc vous, en réaction, on vous dit d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans l'amour des autres, d'être dans la compassion, de vraiment rester, vous, dans cette énergie-là. On me dit aussi que si vous êtes en relation avec une personnalité comme ça, on vous dit clairement, séparez-vous. Quittez de suite cette personne. On ne reste pas en lien, en relation avec un pervers narcissique. Vous n'allez pas, il faut vraiment vous éloigner. Parce qu'il va vous enfermer, il va vous faire du mal. On a la loi. Parfois, il faut faire appel à la loi aussi pour quitter ces gens-là. On vous dit que vous avez la loi universelle de votre côté aussi. Si vous restez dans l'amour, si vous vibrez dans l'amour, d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Quand vous vous éloignez d'un pervers narcissique, vous êtes dans l'amour, vous récupérez votre énergie. Vous le sentez, vous le voyez. Donc, il y a un équilibre à respecter. Soyez toujours dans cet équilibre, dans cette stabilité. Parce que le pervers narcissique, il va vous déstabiliser, il va vous faire perdre pied, vous allez plus avoir confiance en vous, vous allez plus savoir où vous habitez, alors que si vous vous éloignez, tout va mieux. On a l'examen. On a l'examen sur l'enfermement. Lui, son but, c'est de vous enfermer. Voilà. Lui, il est content quand il vous enferme. Et il peut vous asservir. Et là, il a gagné, en fait. C'est violent, hein, c'est très violent. Hein. Ah, on parle de travail. Alors, on peut aussi le rencontrer au travail. C'est une personnalité qui ne rayonne pas du tout. Vous sentez que son cœur est fermé, ses vibrations sont basses. Vous êtes mal à l'aise à ses côtés. S'il a un sourire, il est forcé. On parle de réunion. On vous dit que quand vous êtes au contact de ce genre de personnes, essayez d'être en distance, parce qu'on a la réunion sur la distance. Ne restez pas près d'eux, en fait. Alors, on me dit aussi que ce qu'ils aiment, c'est briller autour des gens. Voilà, auprès des gens. Ils aiment avoir du pouvoir et de l'ascendant sur les gens. Donc, de la distance par rapport à ces personnes. On me parle de l'homme, d'une polarité masculine. Donc, c'est surtout les polarités masculines. Mais attention, ça peut être une femme aussi à prédominance masculine qui a cette polarité. Je pense malheureusement que c'est cette polarité-là qui est la plus manipulée par la matrice pour être à son tour
manipulateur, manipulatrice. Donc c'est cette polarité-là. On parle de toxicité. Donc voilà, c'est vraiment la polarité masculine qui est la plus toxique, qui est victime de jalousie, qui envie très facilement les autres, qui se compare aux autres, qui veut posséder l'autre, qui veut posséder le matériel aussi, qui veut... il est compétitif, il est... c'est un serpent. C'est quelqu'un qui a des énergies très toxiques. Il entoure sa proie, il est envoûtant, il peut être magnétique. C'est un homme qui veut dominer, ou une femme, mais voilà, avec une énergie masculine qui veut dominer. Alors, on me parle d'étrangers. Pourquoi on me parle d'étrangers ? Pourquoi on me parle d'étrangers, s'il vous plaît? On parle de victoire. Il aime gagner. C'est une personnalité qui aime gagner. Je vais recouvrir à l'étranger. Là, je ne comprends pas. Il n'aime pas être un étranger. Il a besoin d'appartenir à votre famille, à votre entourage. Il veut gagner votre confiance. Il est... il peut même manipuler votre famille. Mais il restera toujours étranger à votre vie parce qu'il s'en fiche en fait, il n'est pas intéressé. Alors du coup, on nous parle de décision. Il faut prendre une décision. On nous parle de verdict, de loi. On a vu que parfois il faut faire appel à la loi, malheureusement, pour se séparer de ce genre de personnes. Mais on nous parle de décision. Il faut trancher, il faut... on nous parle de cadeau. Donc prendre une décision est un cadeau. C'est-à-dire que intérieurement, quand vous êtes avec ces personnalités-là, il faut vous faire ce cadeau de vous choisir. On nous parle d'accusation. Ça peut être aussi qu'il va vous acheter avec des cadeaux. Après une dispute, par exemple. Après vous avoir rabaissé ou après vous avoir humilié. Il y a eu des confrontations, il y a eu des conflits. Et lui, il veut trancher avec un cadeau. Voilà, je te fais un cadeau, c'est fini. Voilà, tu te tais maintenant. Oula, c'est violent ce que je ressens. Je crois que parmi vous, il y a des gens qui sont dans des relations... faire attention. Hein. On n'achète pas. Voilà. On a le contrat, mais là, j'ai l'impression que c'est plus... l'idée de voir le lien comme un contrat, quoi. Tu m'appartiens, on est en contrat, je te donne un cadeau, ça va mieux. Il y a cette notion-là, en fait. Mais on a l'échec, c'est une union qui sera tout le temps en échec. C'est une relation, c'est un contrat, même au travail. Il y aura toujours, vous serez toujours en échec avec ces personnes-là. D'où l'importance de les éviter, de vraiment vous séparer, vous éloigner, être en distance. Parce que vous allez être toujours... Ils vont vous faire baisser en vibration et on a la source à l'envers. Hein. C'est pas des gens, ils sont pas du tout connectés à la source. C'est vraiment... Ils sont pas comme vous en fait. Hein. Les miroirs magnétiques à l'envers, ils sont magnétiques mais pas dans le bon sens. Hein. C'est vraiment des emprises qu'ils mettent. Vous vous sentez sous emprise en fait. Ils ont une énergie très forte, très puissante. On parle de clairvoyance. On vous dit de faire appel à votre clairvoyance ou la clairvoyance de quelqu'un. N'hésitez pas à vous faire aider, à faire des guidances. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore
authentifié, vous n'avez pas encore réalisé, vous êtes dans le déni, vous n'avez pas vu que vous étiez avec quelqu'un comme ça. Il y a un besoin d'y voir plus clair. De toutes les manières, si vous vous sentez envoûté, si vous vous sentez attiré par cette personne, si vous vous sentez au final pas respecté, mais il y a des degrés, hein, attention, dans la perversité narcissique, il y a des degrés, donc ça peut être un petit pervers entre guillemets avec un grand manipulateur, mais il y a quand même des indices, il y a quand même... On parle de changement. Alors, c'est peut-être des personnes qui ont des changements d'humeur, qui ont des sautes d'humeur, qui sont changeants, qui sont un peu bipolaires, un peu... un jour, ils sont comme ça, le lendemain, ils sont différents, un jour, ils sont souriants, un jour, il va vous rabaisser, un jour, c'est des gens qui sont vraiment... qui jouent sur ça. Ça peut être le chaud, le froid, ça peut être... donc, soyez vraiment dans votre clairvoyance. Soyez... ne soyez pas dans le déni parce que ça vous apportera rien du tout. Ouais, il y a une trahison. C'est des gens qui vous trahissent, c'est des gens qui vous plantent un couteau dans le dos, c'est des gens, vous allez toujours vous sentir trahi, vous sentir mal. Vous pouvez avoir, ce qu'on me dit, une régularité dans votre ressenti. Vous vous sentez souvent mal. Il y a de la culpabilité. Il joue peut-être sur votre culpabilité. Peut-être que vous avez des failles aussi. Hein. Peut-être que vous vous sentez responsable ou coupable, ou il vous a rendu coupable d'une situation. Il vous a rendu responsable, peut-être ne serait-ce que de leur bien-être. Il joue sur ça. Il joue sur votre sensibilité, sur... vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, vous êtes peut-être dans un syndrome du sauveur aussi, attention. En tout cas, ils savent vraiment quoi faire. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui avez été ou êtes encore avec des personnalités toxiques et vous vous sentez coupable, vous avez honte. Mais en fait, il ne faut pas avoir honte parce que c'est eux qui ont un problème. Vous, vous étiez là, vous avez reçu leur énergie en fait. Ok, vous avez peut-être pas pu partir, mais vous étiez sous emprise. Ok, vous avez peut-être pas fait à vos yeux ce qu'il fallait, mais non, vous étiez sous emprise en fait. Ils ont une puissance magnétique assez importante et ils savent manipuler par les mots. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas discuter avec eux, que ça sert à rien. Alors, on a le blocage. Peut-être que c'est votre culpabilité qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à quitter cette personne. Il vous fait toujours des cadeaux pour revenir. Ça, c'est parce que vous culpabilisez. Il vous a mis dans un état de culpabilité. Malgré tout, il y a de l'ouverture. Surtout, ne vous fermez pas complètement. Il y a des clés, il y a des ouvertures, il y a des portes à ouvrir, il y a des solutions. La solution, elle vient de votre clairvoyance. Elle vient de... Une fois que vous avez vu clair, une fois que vous voyez clair, eh ben, vous pouvez ouvrir la porte et partir. Voilà. C'est une question de voir ou de ne pas voir, en fait. Il y a des projections. C'est quelqu'un qui projette sur vous sa propre personnalité. C'est quelqu'un de narcissique. Il ne voit que lui. Il ne voit que lui en vous. Il ne vous voit pas en fait. Il projette. Donc vous allez être fatigué de toutes ces projections. Si vous êtes tout le temps fatigué, méfiez-vous parce que vous pouvez être avec quelqu'un aussi de narcissique. C'est quelqu'un qui ne vous voit que pour assouvir une part de lui, quelque chose en lui, ou c'est un trouble du comportement, là on me dit. Le narcissique est un trouble du comportement. Il ne voit que lui. Il boit ses paroles. Il n'a de cesse que de vous assouvir, en fait. Comment dire? Il n'équilibre pas ses émotions. Il y a toujours des émotions yo-yo. Toujours des émotions... parce qu'en fait, il vous attire par ces changements émotionnels. Il joue sur vous, en fait. C'est du chantage émotionnel, voilà. Une sorte de chantage émotionnel.
Et vous, vous culpabilisez en vous disant, mais c'est moi qui te... C'est à cause de moi que tu es comme ça ou... Non, en fait, lui, il projette juste ce qu'il est à l'intérieur de lui sur vous. Mais il voit pas. En fait, le narcissique ne voit pas les autres, en fait. Ça peut être un égocentrique aussi, quelqu'un qui... mais je dirais, peut-être moins manipulateur. Mais le narcissique est vraiment manipulateur parce que il se projette en vous. Il est en fusion totale avec vous, il se projette en vous, il est... voilà, il vous... Vous pouvez, vous sentir impacté par ces changements émotionnels. Vous pouvez... Vous pouvez ressentir ça. Vous pouvez ressentir de l'instabilité, son instabilité. C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un d'instable, oui. On a le rêve. Je sais pas, le rêve. J'ai envie d'interpréter ça comme peut-être que cette personne représente un rêve pour vous. L'homme idéal, une femme idéale, c'est une projection que vous faites sur cette personne. Mais vous voyez pas vraiment comment il est. Vous voyez pas vraiment ce qu'elle projette sur vous, qu'il projette sur vous. Vous êtes dans un rêve éveillé en fait. Vous êtes endormi. Vous êtes... vous voyez le serpent là, il vous endort en fait. Vous êtes subjugué par cette personne ou fasciné ou vous sentez qu'elle est... Vous l'admirez ou il y a quelque chose qui fait que il ou elle a une emprise sur vous. On a le compromis. C'est compliqué de faire des compromis avec cette personne. Elle est arrivée comme ça. Il faut batailler. Il y en a toujours un qui cède en fait et souvent c'est vous. Parce que vous avez envie de garder l'équilibre, vous avez envie de garder ce lien, vous avez envie de... Vous êtes dans la conciliation, peut-être que vous êtes une personnalité conciliante aussi. Vous êtes peut-être une personnalité, un rêveur, une rêveuse. La naissance, on a la naissance comme ça qui est arrivée. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la naissance? Naissance enfant. Alors là, on me parle de la naissance de l'enfant. Est-ce que c'est l'idée de quelqu'un d'immature, un homme ou une femme enfant en fait? C'est quelqu'un qui joue sur une forme de naïveté, d'innocence. Peut-être que c'est lié à son enfance aussi. Il y a un mode relationnel un peu enfantin. On a le retour, mais à l'envers. Pourquoi le retour à l'envers? On me dit de ne pas revenir avec cette personne. Si jamais vous vous séparez, ne revenez pas avec cette personne. Il y a peut-être des allers-retours aussi, il y a du temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous ghoste un peu, là on est dans un autre cas, qui prend du temps pour revenir. C'est dans le cas de relations pas établies, ça, dans le cadre... Il y a une notion de temps. On vous dit de vous protéger. On a le bouclier. Il prend son temps. Pour lui, le temps, c'est... Je sais que pour ses personnalités, il joue beaucoup sur cette notion de temps. Le temps pour vous de vous recharger, le temps pour vous d'aller mieux, le temps pour vous de... Et là, il revient ou il revient pas. Vous l'attendez. Enfin, il y a une notion comme ça, là. On parle de carrefour. Donc, à vous d'agir, de prendre des décisions et de reprendre en main votre destin.
On a la chance, l'évolution et l'argent. Il est toujours temps pour vous de prendre des décisions, d'agir. Il est toujours temps pour vous d'évoluer en fait. Voilà, la chance pour moi, c'est parce que vous êtes connecté spirituellement aussi. Donc vous pouvez sortir de ces situations pour évoluer. Après, on me parle aussi de leur ambition professionnelle, j'ai l'impression. C'est des gens qui aiment évoluer professionnellement, qui aiment l'argent, qui aiment le matériel, qui aiment posséder. Pour eux, l'évolution dans la société, c'est le fait de gagner de l'argent. Peut-être que c'est une personnalité qui est avec vous parce que vous avez de l'argent, elle est attirée par l'argent. Allez, on va changer de jeu. On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu. Oh, c'est sorti direct. Alors, on nous parle de l'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est quelqu'un qui est maître de son activité professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise. Ça peut être un directeur. Ça peut être une personnalité, un spécialiste. Ça peut être quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Il y a de l'argent, oui. Alors ça va attirer les personnalités toxiques. Alors, on nous parle de séparation, de perturbation, d'indécision, du feu, du travail, de la sérénité. On nous parle encore de la séparation. On vous dit de vous séparer de toutes ces personnes toxiques qui vous perturbent émotionnellement, qui vous mettent dans l'indécision, l'ambiguïté, le trouble, le doute. Ce sont des personnes qui sont perturbées elles-mêmes en fait. Ce sont des personnalités un peu dissociées, un peu... il y a aussi, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de l'intensité, il peut y avoir du feu dans le lien, il y a un travail à faire sur la passion peut-être. Ça peut être sexuel aussi, peut-être qu'il y a une emprise sexuelle parfois. Du coup, il y a un travail à faire sur peut-être votre addiction à cette énergie aussi, pour pouvoir retrouver la sérénité et pour pouvoir quitter, partir, vous séparer. Et vous allez de suite ressentir du mieux quand vous n'êtes plus avec ces personnes. Parce que ces personnes vous troublent tellement énergétiquement que vous êtes dans le feu peut-être. Alors, dans le feu, ça peut être, pour certains, vous êtes très fatigué parce que vous recevez trop d'énergie de ces personnes. C'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Pour d'autres, vous allez être en colère ou énervé, où il y a des ressentis intenses. On vous dit d'aller un peu à la campagne, de vous reposer, de prendre du recul, de prendre de la distance. On vous dit de garder l'espoir, de vous être guidé. N'oubliez pas que vous êtes spirituellement connecté, vous êtes guidé. Donc, demandez de l'aide. Et elle viendra. Ça sous la forme d'un ami, d'une personne, de quelqu'un, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de fidélité. Alors, ça nous parle pour certaines personnes qu'il y a des mémoires en vous, en fait. Vous avez des mémoires qui ne sont pas guéries. Vous êtes fidèle à quelque chose. Alors, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, ça peut être des mémoires karmiques liées à des vies passées. Peut-être que c'est des liens karmiques que vous avez avec ces personnalités toxiques. En tout cas, il y a une mémoire qui fait que vous êtes fidèle à cette personne.
Vous pensez que vous l'aimez toujours, que vous l'aimez, mais en fait, c'est parce que vous l'aimiez dans le passé et vous avez l'impression de l'aimer toujours. Vous êtes fidèle à ce lien, en fait. Donc ça, c'est le cas des relations karmiques. Donc ça peut être un lien intense. C'est souvent toxique. C'est souvent... mais c'est un lien fort et intense. Vous avez l'impression d'aimer cette personne depuis toujours. Oui, parce que vous l'avez déjà aimé, en fait. C'est quelqu'un qui il y a le désert qui peut vous mettre dans la solitude, qui peut vous mettre dans une forme d'enfermement. Ça peut être une personnalité comme ça aussi. C'est quelqu'un qui s'enferme aussi, hein, qui joue sur les sentiments, qui joue... Oh là là, j'ai des visions de femmes. Il peut y avoir des femmes manipulatrices comme ça aussi qui jouent sur leur corps, vous voyez. Elles ont une attitude sensuelle, elles sont belles, mais le visage, il est caché. On voit pas leur visage, c'est un masque. Elles ont un masque sur la tête. Attention aussi à certaines féminines qui attirent aussi. Hein. On parle de magnétisme. Il y a un fort magnétisme avec ces personnes-là. Alors, je pense que là, on nous parle du physique. C'est-à-dire que quand on a des personnalités toxiques, quand on est en lien avec ces gens-là, on peut avoir des troubles au niveau du ventre. Il peut y avoir des douleurs au niveau du ventre. On a le ventre, on a les intrigues là. Vous pouvez avoir des douleurs comme des blocages. On a le blocage. Des blocages au niveau du ventre. Il y a besoin de guérison, il y a besoin de plantes, de médecine douce. Il y a besoin d'aller aussi guérir les mémoires. Mémoire en lien avec ce lien justement. Alors, on a l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à l'âme sœur? Ah, on a la stérilité et on a la santé. Alors, là, en l'occurrence, ce lien d'âme sœur, c'est un lien karmique qui vous bloque. Il y a besoin de guérir ce lien. Là, c'est très clair. Il y a besoin d'une guérison parce que vous êtes bloqué dans un lien avec cette âme sœur. Il y a une dépendance affective, il y a une codépendance. Vous êtes souvent fatigué, vous êtes souvent parce que vous avez des émotions, c'est pas les vôtres, voilà. Ou c'est peut-être les vôtres. Vous avez beaucoup d'émotions. Ouais, je tousse. Il y en a qui doivent avoir un chakra hein, qui n'arrive pas à exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des autres. Peut-être que... Alors, je sais pas, on va développer. Mais là, on nous parle des autres. On nous parle... Cette carte, c'est la carte de l'étranger. C'est la carte des cultures étrangères. C'est peut-être quelqu'un qui est très différent de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit, ils aiment avoir une emprise sur les autres. Ok. Ils fonctionnent comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc là, on nous parle beaucoup de convoitise, d'être beau, d'être belle. C'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui a du panache, c'est quelqu'un qui plaît physiquement. Parce qu'on a la convoitise aussi. On a la ville. C'est quelqu'un qui aime les mondanités, la ville, qui aime sortir, qui aime qu'on la regarde, qui aime plaire. C'est quelqu'un de fier, d'orgueilleux. Il aime bien son corps ou elle aime bien son corps. Donc elle a des tatouages, elle fait, je sais pas, elle
elle fait du sport, elle travaille elle sculpte son corps, elle fait attention à elle, à lui, fait attention à lui. Je sais pas, il va à la salle de muscu, elle fait de la gym, de la chirurgie esthétique. C'est quelqu'un qui a un rapport au corps aussi. Il y a le regard des autres, il y a avoir une emprise sur les autres. C'est ça aussi, c'est par le fait qu'il est joli ou qu'elle est jolie. Hein, alors là, on a le mariage à l'envers. On a le mariage à l'envers. Pour certains, ça parle qu'à certains, vous croyez être dans une relation fusionnelle, un mariage divin, mais non, en fait, non. C'est juste un lien karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une forme d'immaturité, on me dit. Et il y a une relation en miroir. Hein. Il peut y avoir une relation en miroir. Vous pouvez avoir beaucoup de points communs, par exemple. On a le notaire à l'envers. Le notaire, c'est l'idée de signer un contrat, de signer... C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à signer quelque chose, à signer un engagement, à signer un contrat de travail, à signer, je sais pas. Il y a une forme d'immaturité par rapport à l'engagement aussi. C'est des personnalités évitantes pour certaines, des personnalités fuyantes. Elles ne vous donneront pas ce que vous voulez. Il peut y avoir des tierces personnes, d'autres personnes. Là, on a une femme avec un lien de pouvoir. Donc, il peut y avoir aussi des femmes avec lesquelles vous avez une belle entente à plusieurs niveaux, plusieurs plans. Mais il y a quand même une forme de pouvoir derrière, attention. C'est quelqu'un qui se voit elle-même en vous, en fait, ou lui en vous. Est-ce qu'on a des conseils par rapport à le patriarche? C'est celui qui prend de l'ascendant sur l'autre. Alors, ne soyez pas un patriarche et ne soyez pas avec un patriarche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voudra vous dominer. C'est quelqu'un qui vous dira « je sais mieux que toi », en fait. Voilà, ce qui est bon pour toi. Voilà, ça, c'est pas non plus très, très bon. Mais ça peut être aussi l'idée que c'est un de vos parents qui peut être toxique, narcissique, manipulateur. Vous avez peut-être grandi dans un environnement comme ça. Alors attention, parce que quand on grandit avec des parents que vous avez identifiés comme étant toxiques, vous avez, vous, un mode de fonctionnement aussi à accepter, à banaliser certains comportements. Vous êtes hyper tolérant par rapport à... mais ça, c'est pas de votre faute, en fait. C'est que vous avez grandi dans un environnement qui fait que vous avez appris à tolérer énormément de choses. Et pour vous, c'est la normalité, c'est comme ça. Donc la limite, elle est beaucoup plus, comment dire, difficile à mettre que quelqu'un qui a grandi dans un environnement normal et qui se dit « Oula, ça c'est pas normal ». Alors, on a l'homme. Oui, c'est pas un comportement humain, enfin c'est, comment dire... C'est souvent des hommes qui vont rechercher des femmes bienveillantes aussi, attention. Des femmes douces, des femmes bienveillantes, mais attention, son énergie, elle ne brille pas. Fiez-vous à vos intuitions. Vraiment, si vous ne sentez pas que son énergie brille, hein, c'est que... Je vais peut-être faire la vidéo en 2 parties parce que j'ai du mal à scinder. Donc, il y aura peut-être une deuxième partie, une deuxième vidéo, parce que je vois déjà qu'on est à 49 minutes. Donc, on vous dit de lâcher prise. Hein. Voilà, la solution, une des méthodes, c'est de lâcher prise. C'est de prendre du temps, de vous poser, de prendre du recul, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce lien, à cette personne. On vous parle d'ancrage aussi, de vous ancrer, de garder votre stabilité absolument, de vous ancrer dans la nature tout le temps. De faire des nouveaux projets, de déménager, de faire des changements dans votre vie, de quitter le lieu si vous habitez avec une personne comme ça, de déménager, de partir.
Et surtout de vous plonger dans de nouveaux projets, de vraiment préparer, préparer votre avenir, préparer... Là, on est dans le cadre de... Il faut vous séparer, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Personnalité toxique, vous ne restez pas avec. Oui, il y a un état d'esprit à changer aussi. Hein. On a le premier pas. Il y a un changement dans votre état d'esprit à modifier. Il faut faire le premier pas, il faut quitter, il faut engager quelque chose. Il faut vous engager dans le fait de partir. Recentrez-vous parce que vous, voilà, je sens des personnes qui sont, comment dire, dans la spiritualité. On a le temple et l'élévation. Vous êtes... faites-vous confiance parce que vous êtes connecté à la source. Vous êtes... vous pouvez dépasser en fait ce genre de personnalité. Recentrez-vous, méditez, passez du temps un peu seul hein, pour vous recharger, vous retrouver. Et surtout, restez dans des relations qui vous élèvent. Vous sentez que vous vous élevez spirituellement, que vous allez de mieux en mieux, que vous allez... voilà, donc il y a des... là, on n'a pas parlé de liens d'âme encore. Là, on est dans le toxique. Si on a des liens karmiques, c'est des liens aussi d'âme, mais c'est pas positif en fait. On vous dit de rester dans l'amour. Voilà, de rester dans l'amour, de rester dans cette énergie-là. Vibrez l'amour pour vous-même. Choisissez-vous. Travaillez votre confiance en vous. Si vous ne vous sentez pas aimé, si vous ne sentez pas cette énergie, ne restez pas avec ces personnes-là. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et vous allez attirer des personnes qui sont dans cette énergie-là aussi. Hein. On parle de progression. On parle de... Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On parle de progression, de voyage. Il faut aller vers voilà, des relations qui élèvent, qui nous font progresser, que ce soit au travail, que ce soit dans le sentimental, les amitiés, où vous sentez que vous avancez. On parle de voyage, on vous dit de garder de la distance. Quand vous sentez, on parle de tristesse aussi, de mettre de la distance par rapport à des situations qui vous rendent triste ou des personnes qui sont tout le temps dans la tristesse, la frustration, la plainte. Vous voyez, les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Ça, il faut vous éloigner. Des gens qui font les victimes aussi. On a l'attachement à l'envers. Détachez-vous de ces gens-là. C'est pas un attachement sain. C'est pas... Ils vont vous faire sombrer aussi. Hein. Ils vont vous faire... pas forcément sombrer, mais ils vont vous rendre mal aussi. Allez, on va changer de jeu. Donc, par rapport... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les liens toxiques? On vous dit de... C'est bizarre. On me parle d'être autodidacte. On me parle d'apprendre sur le tas. On me parle de... En fonction de votre situation, en fait. C'est vous qui êtes libre. Et on a le lâcher prise. On vous dit de renoncer à ce genre de personnalité. De vous libérer, de vous alléger, de passer à autre chose. Vraiment. Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'entendre ça. Quittez cette personne, lâchez prise, éloignez-vous. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation de travail. Ça peut être... il faut que vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin de lâcher prise. On a la période de l'automne. Cet automne, on vous dit, il faut vraiment briser vos chaînes, il faut vraiment réfléchir à votre situation. On nous parle de la femme. Vous avez besoin de retrouver la douceur. Écoutez votre intuition, écoutez-vous. Vous êtes des gens sensibles, à l'écoute de l'autre. Écoutez-vous, vous. Qu'est-ce qui résonne en vous?
C'est quoi cette rencontre-là? C'est quoi cette histoire, ce lien que vous vivez On nous parle de spiritualité. N'oubliez pas que vous êtes des êtres spirituels. On vous dit de vous détacher de l'ego. Vous pouvez avoir des réactions en lien avec l'ego. Détachez-vous. C'est ça qui vous trompe aussi. Soyez ouverts spirituellement. C'est l'ego qui manipule, en fait. Vous êtes manipulé, du coup, vous avez des réactions d'ego. Et l'ego, à son tour, vous manipule, en fait. Vous dit, non, mais quitte pas cette personne, nanana, c'est toi.